Nous poursuivons avec la musique que vous connaissez de Cookie Dingler, cette fameuse chanson sur la femme libérée. C'est pas si facile aujourd'hui et c'est toujours d'actualité. Isabelle Delmas, notre psychanalyste chroniqueuse sur France Bleu. Aujourd'hui, la femme s'interroge sur l'image que lui renvoie son miroir. Miroir, suis-je toujours la plus belle? Plaire aux autres plutôt qu'à soi. On n'a pas avancé d'un pouce, Isabelle. On n'a pas avancé d'un pouce. C'est même très, très frappant. C'est chez la femme que l'obligation de plaire et de séduire existe, alors que chez les animaux, par exemple, ce sont les mâles qui font la roue, les oiseaux qui font la roue. Et chez nous, eh bien, sur nos petites épaules pèse le poids de plaire. Et on ne s'en est pas libéré du tout. Et c'est même pire aujourd'hui parce qu'avant on se disait il faut être belle, ça nous fait plaisir aussi de nous voir, hein, bien entendu, de se regarder, de voir la transformation du maquillage par exemple. Mais aujourd'hui on a tellement de techniques que c'est presque dire si tu n'arrives pas avec toutes les techniques que tu possèdes de maquillage etc. à être belle, c'est ta faute. C'est ta faute, voilà. La faute à qui, j'allais vous demander, hein, pourquoi le jugement d'autrui a tellement d'importance? Il a de l'importance pour tout, Laurence, en fait. Là, on parle de la beauté, mais il a de l'importance pour tout. On ne peut pas... Est-ce que nous nous maquillerions si nous étions sur une île déserte? Oui. Moi, oui. Je crois pas. Je pense qu'on n'a pas le miroir, on ne se verrait pas. On est content de se regarder, mais on fait ça aussi pour le regard de l'autre. Et notre façon de faire aussi parle du message qu'on veut faire passer. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont dire « Il est hors de question, moi, que je m'apprête de quelque manière que ce soit. Je veux qu'on m'aime comme je suis. » Et puis d'autres femmes qui n'hésitent pas, évidemment, à se faire... à s'embellir avec le maquillage, et puis d'autres qui se cachent derrière le maquillage. Et tout ça, il faut le décoder, bien sûr. Alors la culture du paraître, omniprésente, hein, on en parlait tout de suite avec Valérie Boyer, 2000 signaux par jour sur l'apparence. Hein. C'est 80%, l'apparence physique constitue 80% de la base de notre jugement sur une personne. Oui, c'est normal. L'importance pour l'embauche, pour... C'est un petit peu logique parce que c'est inconscient finalement. À quoi ça sert l'apparence? Ça sert à donner des signaux qu'on est censé reconnaître plus ou moins rapidement et à nous rassurer en fonction de la lecture qu'on en fait, bien entendu, sur ce que l'on attend de l'autre. Donc évidemment, après, dans un deuxième temps, heureusement, on va au-delà de cette apparence. Mais dans un premier temps, ça nous rassure quand ça correspond à nos codes. On se reconnaît. Et donc, du coup, les barrières tombent. La première barrière tombe. Bien entendu, le jugement après change. Hein. Si je suis en face de quelqu'un qui me paraît prétentieux dans son attitude corporelle et qui, alors que je parle avec cette personne, s'avère être quelqu'un de très empathique et de très sympathique, évidemment, mon a priori va changer. Mais il y aura un a priori... Dans un deuxième temps, on adapte, évidemment, par la connaissance que l'on fait de l'autre, on s'adapte par rapport à ce que l'on a reçu comme message visuel. Oui. C'est pas pareil. Voilà, la culture de l'image. Hein. On est dans l'excès le plus total. Tant mieux s'il y a une loi qui peut... Vous en pensez quoi? C'est génial. Voilà le mot de la fin. C'est génial. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Vivons heureux, pas vivons forcément cachés, mais restons gourmands. Tant pis pour la ligne. Nous allons à Aix-en-Provence pour un festival gastronomique. Ça s'appelle Symphonie Gourmande, premier festival de la gastronomie et de la musique organisé à Aix du 19 au 21 juin prochain au Parc Jourdan. C'est à la fin de la semaine prochaine. Et au programme,